Alors, Kumba, C'est bon, je t'entends. tu m'entends bien? Ok, Ouais, j'ai essayé le room, mais le room c'est bien, mais que les autres gens ne peuvent pas regarder. Donc, c'est seulement comme une interview entre deux personnes qui veulent discuter. c'est ça. Mm. Euh, donc, euh, c'est toi seul et moi. Mais on peut commencer. Les gens vont venir après. On peut Mm. commencer étape par étape si tu veux, Bah, tu veux qu'on... avec la livre. Ouais, on peut recommencer comme ça, les gens vont voir ce qu'on a parlé. La première chose, c'est le livre a été écrit par Elas Dia, C'est ça. Baba Elas Dia. Donc, Mm. est-ce que il est toujours en vie ou Il est toujours là, hein. Il est toujours là. Ouais. il est toujours là? Ouais. Parce que le livre, il a commencé à écrire ça en 1983. Moi, je n'étais même pas né. Donc, Alors, euh, ça a été longtemps. ouais, ça fait longtemps Donc, et il a sorti en 2002. En fait, j'ai l'impression que c'est un travail universitaire. mhm. C'est un travail universitaire de recherche. Ah bon, Et ça a ouais, sorti en 2002. en 2002, oui. La question, c'est la fondation de Wurusogi. Est-ce qu'on peut dire quelle année Wurusogi a été fondé? Attends, je n'entends plus, je rentre. Mhm. Désolée, ça a bugué. Ouais, Euh, allez-y. non, du coup, on ne peut pas dire où ça a été fondé. Pour ceux. Mais, C'est un peu mais c'est quelle année? C'est 1867 ou 1600 à peu près, ils disent. À peu près, 1667? Donc, entre 300 ans et 325 ans, si je comprends bien. c'est ça. S'il y a des gens qui ont plus d'informations, quelque chose de précis, il faut qu'ils nous le mettent en commentaire. Il y a du polémique. Donc, c'est 300 ans ou 325 ans. Ourossogui, c'est pas une petite village qui a commencé hier. Mm. 300 ans. C'est énorme. Ça, c'est le passé. Et pourtant, OK, on n'a OK, pas de allez-y. choses sur lesquelles on peut s'appuyer. En tout cas, moi, j'en connais pas. Donc, c'est pour ça que ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus. Donc, ce livre, Ouais, c'est un bon départ, en fait. ouais. Aussi c'est bien de parler de quelle histoire on parle. C'est un livre venant d'une histoire orale. Donc, des fois, les histoires orales ne sont pas précises. Précise. Donc, ils seulement donnent des dates à peu près ou des choses comme ça. Mm. Mais c'est bien de savoir. On a deux dates. Et Mm. on va voir. Après, c'est vrai qu'il donne le nom de certaines personnes. Donc, du coup, si on a la date de naissance à peu près, on sait dans quel siècle c'était et tout. Donc, on peut se repérer par rapport à ça, en fait. Hein. Mais ça, faut mettre Mais, des anciens. ouais. Mais tu sais, avant, l'histoire n'était pas écrite. Donc, c'est Mm. dur de. Même les gens ne savaient pas leur date de naissance et des choses comme ça. C'est un peu dur de retracer l'histoire de l'Afrique avant l'écriture. Mais on peut commencer. L'histoire nous commence pour nous dire que c'était des éleveurs plus. Ils venaient d'un pays, Irak. Ouais. Donc, comme tu disais, c'était oral. Donc, selon les traditions orales, ça vient d'Irag. Ils disent Irag. Donc, dans le livre, il dit que peut-être c'est une déformation du pays Irak, donc le Moyen-Orient. Et du coup, ils se seraient descendus de l'Irak pour passer par l'Afrique de l'Est, traverser toute l'Afrique et arriver dans le Fouta actuel. Ils sont arrivés par la Mauritanie, apparemment. Mhm. Je ne sais plus. Le village, ce serait Haïré Founébé. Haile Et, Funèbre. et de là, ils auraient traversé le fleuve et ils se seraient arrêtés à Tikit.
Donc, on les appelait les Irlab. Les Irlabes. D'accord. Donc, Donc, ensuite, ils se donc, sont... donc, donc c'était des nomades, donc ils bougeaient de place à place, donc avec leur bétail et leurs ânes et tout ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont retrouvé Urosogi. Oui, mais avant ça, ils ont fait pas mal d'escales. Donc, du coup, les personnes de Rosogi ils vont trouver des ancêtres dans d'autres villages. Donc, notamment, il y a Chikit, pour commencer. Mhm. Ensuite, il y a un Bolo Ali, parce qu'il y a des gens qui sont Voilà. il y en a qui sont restés à Mbolo Ali. Mhm. Et puis après, il y en a qui sont allés à Boinaz. Ah, Boinage. Voilà. Et Donc après, on a des ancêtres là-bas. là-bas. Et justement, dans son livre, il est parti rencontrer les gens de certains de ces villages, notamment Bolo Ali Sidi. Il est parti là-bas. Il a eu certaines informations. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail encore à faire et voir énormément de gens pour avoir l'histoire complète finalement. Mais Kumba, quel est le nom de personne qu'il a interviewé? Donc, est-ce qu'on peut parler de lui un peu? Alors, la personne qui l'a interviewé, c'est... Alors, comment il s'appelle? Je sais que c'est Sangot. Sangot, Ouais, Yeromaru Sangot. Yeromabu Sangot. Donc, Ouais, d'après ce que j'ai vu, Yeromabu Sangot était un griot qui, ouais, qui exact. bougeait de place à place. Donc c'était durant le temps colonial. Mm. Donc, lui, il connaît les alentours, donc c'est pour ça qu'il a allé rencontrer donc Yeromabo Senghor pour lui demander de Wurosogi. Mm. C'est donc l'histoire vient de lui. De lui, c'est ça. Ouais. Donc, il l'a interviewé en 1983. Mm. Donc, ce qui est un peu. Et le livre a sorti en 2002, Mais, tu as dit. tu vois Oh, l'énorme travail. ouais. Donc, si je comprends bien, donc, les Irlabés, donc, après qu'ils sont venus au Sénégal, donc, ils étaient divisés en deux parties, C'est les ça. Irlabés et les Irlabés al-Yidi. Voilà. Les Irlabé Djeri, les Irlabé Alayidi. C'est ça. Yep, Irlabé Djeri et Irlabé al-Yidi. C'est ça. OK. Donc, est-ce que ce sont les Irlabé Djeri qui ont parti envers Ourossogui ou ce sont les deux groupes? Alors, c'est les Irlabé Djeri qui sont partis vers ceux et les OK. Irlabé Alayidi ils sont restés à Tikit. OK. Donc si je comprends bien, donc ils étaient avant. Donc c'est comme quelqu'un qui va pour chercher s'il y a de la vie en Voilà. avant que les autres reviennent. Quel était le nom de cette personne-là? J'ai oublié. La personne qui allait souvent, c'était un chasseur. Et du coup, le chasseur, il allait en éclairage pour savoir si c'était intéressant pour eux de rester. C'était Loro Maliam. Loro Laura Maliam. Mariam. OK. Donc Laura Mariam, un jour, donc, ils ont visité beaucoup de villages, mais un jour, il a remarqué un village qui n'avait qu'une personne qui s'appelait Sogi. Donc, on sait qu'avant, il n'y avait pas de routes. Donc, c'était la brousse. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Comment tu peux expliquer ça? Madame Dal, pour Andoudi de Ndeunoda. Pour, Oui, pour Andoudi Halfula. de Ndeunoda. Parce que Halfula. Donc, pour Andoudi de Ndeunoda, il faut mbada ledde. Donc, o waɗi ledde jahol ngol. Après, o towi Sogi ne wone e wuro. Sogi tan non wonno toon. C'était seulement Sogi. Hein? C'est ça. C'est ça. Du coup, il est retourné dans son village où il était et le lendemain, il est revenu pour faire du repérage. Du coup, il a vu que c'était intéressant. Il a vu que franchement, il y avait de l'eau autour. C'était bien, quoi. C'était dans le Djeri. Et puis, il s'est dit, bon, bah, je vais faire ramener ma famille et puis on va s'installer là-bas. Sauf que quand il est revenu, ils ont fait marcher le tabalde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un tabalde? C'est un grand tam-tam. Et c'était le moyen de communication avant. En fonction de combien de fois ils tapent dessus, et ben, ça a donné des informations. Donc, ils ont dit qu'ils étaient présents en faisant marcher le tabalde. Quand il a entendu ça, il a vu ça, Sogi, il a dit non, moi, je ne veux pas rester. J'étais tranquille.
dans ma ville, tranquille, posée, et je vois des gens qui arrivent. Non, je préfère partir. Donc, il a pris ses animaux, il a fermé son puits, il a mis, ils disent entre 1 mètre et 2 mètres de terre, il a fermé. Et après, il est parti dans un village qui s'appelle Légui, toujours dans Matam, dans la région de Matam. Et ensuite, il s'est installé à Podor, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc, voilà. Et Kumba, donc je vais te sortir et je vais amener Jainaba. Et comme Ok, ça, on va revenir vers toi. OK? Merci. pas de souci. Naam. Naam. OK. Badamara. Badamara Lamin. I'm scared. Alors, donc, je suis désolé. Donc, Kumba, est-ce qu'on peut revenir dans 15 minutes? OK, donc je vais faire le live dans 15 minutes et on va commencer. Donc, c'est le temps du petit, c'est pas le petit déjeuner, c'est le temps du, donc, au portage jeudi. Donc, après, son pari, après mon what to live. Voilà, Kumba, ça va, la what the live, en again, about live. Donc, j'arrive. Merci.